Par rapport à ce qui s'est passé hier à Washington, qui dirait c'est pour moi son caractère mercantilico transactionnel laisse à désirer. En dépit, malgré les droits de l'homme, ça n'a pas de sens. Le vise humaine, ça n'intéresse pas le médiateur. Donc tout ce qui concourt au bien-être de l'homme, ce qui intéresse plus, c'est l'intérêt économique du Rwanda et des autres. Le peuple, la vie humaine, mise à côté. Nulle part, parce que nous avions beaucoup parlé de l'accord de paix de Washington, nulle part on a soulevé la question de la justice. Nulle part on a mis l'intérêt de l'homme au centre. Kagame vient de gagner son pari, malgré l'hypocrisie qu'il fait là comme s'il n'était pas heureux, mais il vient de gagner son pari. Pascal dit heureux l'homme qui procure la paix parce qu'il sera appelé enfant de Dieu. Personne n'a procuré la paix là-bas. Personne. Parce que pour Kagame et M23, Kagame se dissocie du M23. M23 se dit n'est pas concerné par ce qui s'est fait à Washington. Ça veut dire que la guerre continue. La guerre continue. Nous devons quitter dans l'illusion. On doit comprendre que nous sommes loin de sortir de la paix, de sortir de l'auberge. La guerre continue, M. Pascal. Nos populations continuent à mourir. Pendant que, à Washington, on est en train de signer les accords de paix. Au même moment, à Kamanyola, l'M23 est en train de renforcer ses positions et chemine progressivement vers Uvira. Vous allez dire qu'il y a la paix. Même hier même, où c'est à Katana, le jour, vous savez qu'au village, les marchés ne se font pas chaque jour. Non. C'était hier, jeudi, qu'il y a le grand marché à Katana. Il y a eu tuerie des enfants là-bas. L'ordre public a été perturbé. Vous allez dire que la paix est là, le jour même de la signature de l'accord de paix. Mais non, ne cherchons pas à flouer la population. Nous nous sommes fait pris par notre propre piège. C'est Kinshasa qui est allé en premier aux États-Unis aller chercher la paix là-bas. Mais malheureusement, le retour de Manivelle frappe encore une fois depuis Kinshasa. Nous avions donné toutes les propositions possibles pour revenir à la paix. Tout ce qu'on est en train de signer à Washington, ça a été signé en 2013 à Addis Abeba. Maintenant, on y revient en faisant la particularité seulement pour le M23 et le Rwanda. Et pourtant, ça concernait à l'époque la sous-région de Grand Lac. C'est qui était là le président de la sous-région, le président burundais, le président Kenya, et Lorenzo, ils ne sont que des témoins. Ils n'ont pas pris aucun engagement. Voire même la RDC n'a pris aucun engagement par rapport à ces accords, par rapport à lui-même. Vous savez qu'il y a des problèmes à l'interne ici que nous devons fixer. Contrairement à l'accord d'Addis Abeba où la RDC avait pris des engagements. Nous devons aimer le pays. On va passer nous ne voulons pas une paix précaire, mais une paix durable. C'était juste une salutation, hein, M. Balama. Il en a quand même profité pour donner son point de vue. Mais